Dans cette vidéo, on va parler de la différence entre le service coupé et le service rétro. Alors un service rétro est forcément un service coupé, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. On peut servir coupé et que le service ne soit pas forcément rétro, et d'ailleurs c'est pas forcément quelque chose de mal. Déjà la différence entre les deux, c'est quoi? C'est le point de contact. En un coupé, on va chercher à passer derrière la balle, un peu en dessous, et en fait plus on va chercher à avoir l'angle comme ça en passant complètement derrière la balle, plus on va faire un service qui est rétro. Vous voyez, si je fais ça, là, la balle, elle va revenir directement. Alors que si j'ai un point de contact qui est plus à l'arrière, la balle, elle va prolonger un petit peu plus, elle va freiner, elle va revenir, mais plus tard. D'accord? Donc, soit je la touche en dessous, elle va revenir plus tard, soit je la touche là, et là, dans ce cas-là, elle va revenir dès le premier ou le deuxième rebond. Et si je suis là, et bien là, dans ce cas-là, la balle, ça se trouve, elle va même pas revenir, ou elle reviendra vraiment tard. Si je me mets en position pour servir, ça donne quoi? Donc je me mets là, je vais faire mon service rétro, je passe en dessous, et c'est comme si je cherchais à l'enrouler et à revenir et à remonter. D'accord? Je passe en dessous et puis je remonte. Alors que sur le service coupé, qui n'est pas rétro, je vais passer en dessous, voire un petit peu derrière en fonction de la longueur que j'ai envie de donner à ma balle. Et je peux servir très coupé sans forcément que ce soit rétro. Moi, ce service-là, il a failli sortir. Il est rétro quand même, mais on voit que la balle, elle est revenue bien plus tard. Je peux faire des services qui sont de rebond, qui sont courts, sans forcément que ce soit des services qui soient très rétro. D'accord? Comme celui-là, par exemple, c'est un bon service, plutôt de rebond, coupé, mais qui n'est pas rétro. Aïe! Alors pourquoi c'est intéressant de ne pas servir tout le temps rétro? C'est intéressant parce que le point de contact, quand il est en dessous de la balle, c'est plus facile de cacher entre un coupé et une molle qui est portée. D'ailleurs, c'est même pas vraiment en dessous, c'est plus quand on est ici et qu'on fait un coupé, une portée, c'est quasiment le même angle de raquette pour un effet complètement différent. Alors que sur un rétro que je viens toucher ici, et bien en fait, si je la touche ici et que je veux la faire molle, ça n'existe pas. Si je veux la faire molle, elle va repartir par là. Donc à partir du moment où j'ai un point de contact qui est ici, je suis obligé de faire en fait un service coupé, et ça se voit relativement bien parce que cet angle de raquette là, c'est quelque chose d'assez spécifique au rétro, et les joueurs un peu avertis le voient très vite. Alors que si je viens ici sur un point de contact plutôt derrière, en dessous, à vous de jauger, et que là je fais un coupé, que j'utilise mon coup de poignet, il revient ou il revient pas, c'est pas grave, et qu'à un moment donné je fais pareil sur un mou, et bien là ça donne deux services qui sont complètement différents. Vous voyez là sur le coupé, où je vais chercher à faire ça, donner un petit coup de poignet, là un très beau de rebond bien coupé, et après je vais faire le même mou, où la balle elle freine quasiment pas, elle tourne très très peu, elle ralentit légèrement, mais en fait quand l'autre va la toucher, la balle elle sera complètement molle. Donc vous avez compris, je passe ici, je fais un coup de poignet, je coupe, ou alors je viens et je porte sur la deuxième. Et en fait c'est ça qui va donner une très très belle variation. Alors que si je suis capable, si je m'entraîne à fond pour faire des rétros, et ben après la variation ça va être plus difficile. D'accord? Après quand je vais faire le mou pour varier, ça va être deux angles de raquette complètement différents. Donc c'est bien de faire des services rétro, mais c'est pas non plus le graal du service coupé. En tout cas, quand on avance en classement, c'est bien de savoir varier des coupés, des mous, avec très peu de différence d'angle de raquette. Et dans ce cas-là, arrêter de service rétro, c'est plutôt une bonne idée. Une autre bonne idée en ayant un contact balle-raquette qui est plus en dessous et un peu derrière, c'est que c'est beaucoup plus facile de servir à long. Là, je peux servir à long vraiment bien coupé, et le long coupé, il est très très sous-estimé. Il est très sous-estimé parce que, en fait, si vous arrivez à le faire assez rapide, il peut être confondu avec un service bombe latérale, et du coup les gens ils vont juste se mettre à faire des blocs et ils vont mettre la balle dans le filet. Par contre, il faut réussir à servir assez rapide. Si je sers coupé trop lent, en fait je me prends une poussette où le gars il va avoir le temps d'armer, de fléchir les jambes et de démarrer. Les gens sont assez statiques en position de remise de service, donc si vous servez long coupé, vous allez pouvoir les surprendre et gagner énormément de points faciles. Même sur des joueurs qui ont des très bons coups droits, même sur balle coupée, si le service il est assez rapide, il peut être surprenant. Surtout si vous le variez avec des cours mous, ou que tout le long du set, vous avez servi plutôt à base de cours coupés. Quand il va se prendre un long coupé, il va être embêté. Pour faire un long coupé, c'est très simple. Vous passez en dessous la balle et après, il faut mettre de l'impact avec le corps. C'est-à-dire que si vous faites que ça, vous utilisez que le bras, ça va être dur de le faire long. D'accord? Même si
je balance un peu plus le bras. Vous voyez, le service, il est de rebond. Il faut engager les hanches, il faut engager ici. Le risque, c'est de passer sur un contact tapé. C'est de le faire long et de faire ça. Et là, il est tapé, il est quasiment pas coupé. Donc, il faut garder ce contact là frotté. Et petit à petit, il faut venir y mettre un petit peu plus d'impact avec le corps. Il faut relâcher, serrer au moment où je touche la balle. Et là, maintenant, il faut le faire gagner un peu en profondeur. Parce que vous avez vu, pour l'instant, c'est long, mais ça rebondit ici. Donc pareil, on manque un petit peu de vitesse et on ne va pas surprendre assez l'adversaire. Donc on va essayer de servir un petit peu plus profond. Voilà, un petit peu plus comme ça. Vous voyez, j'ai pris un petit peu plus d'élan, de l'arrière vers l'avant, toujours en gardant un point de contact ici. À partir du moment où je suis là, je ne vais pas pouvoir beaucoup la couper là-bas, donc ça ne va pas être intéressant. Il faut rester ici. Maintenant, la difficulté, c'est quand je dis aux joueurs de faire ça, ça donne ça. D'accord? Parce que le contact, on a perdu le point de contact. Souvent, c'est deux fautes, hein, faute d'angle de raquette, faute de contact. Faute de contact, c'est venir avec le bon angle de raquette, mais pas la bonne trajectoire. Au lieu de faire ça et de couper, en fait, je me fais emporter par la vitesse de mon buste et en fait, je viens et je tape. Quand c'est comme ça, ralentissez un petit peu, retrouvez ce petit mouvement de poignet, ce petit fouetté ici, et une fois que vous l'avez, remettez-y avec le corps, mais il faut garder absolument ce côté frotté, ça c'est primordial. Voilà, celle-là, elle avait une belle profondeur. Toujours une seule balle de la main quand on sert, ça qui est très important. Vous voyez la position en fin de geste, c'est ici, et c'est se tourner, c'est accompagner avec les épaules, c'est avancer dans la balle. Il y a trop de services coupés qui font comme ça vers l'arrière. C'est dommage. Perdez un peu en vitesse, même si là il y avait une belle profondeur. Il y a moyen de faire plus rapide et puis surtout, après derrière pour enchaîner, on n'est pas en bonne position. C'est bien de toujours avoir l'automatisme d'aller vers l'avant, même sur des coups qui ne sont pas des coups d'attaque, que ce soit service, remise, aller vers l'avant tout le temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris la différence entre le rétro et le coupé et pourquoi c'est aussi plus intéressant de faire des services qui sont coupés mais pas rétro pour une meilleure variation et la méthode pour faire des beaux services long coupés pour que l'adversaire mette la balle dans le filet.